Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de septembre, ce mois de la rentrée 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge, qui partage d'ailleurs avec vous la même planète, c'est-à-dire Mercure. Différemment, hein, mais vous avez la même planète. Bien entendu, la nouvelle lune du 3 va rejoindre le Soleil, et Mercure, qui a rétrogradé pendant toute la période du mois d'août, pour votre plus grand ouais, bof, 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 hein, vous n'avez peut-être pas trop apprécié cette rétrogradation, reprend sa route et rentre dans le signe de la Vierge le 9 et rejoint bien entendu tout le monde. Nous sommes sous la domination de la Vierge sur tout ce mois de septembre. Quelles sont les valeurs de ce signe? La Vierge est extrêmement consciencieuse, elle est distinguée, elle est tendance à être pratique, serviable. Évidemment, elle a les défauts de ses qualités, même si je pense, en étant vierge, que c'est une qualité d'être perfectionniste, mais bon, on peut le prendre aussi comme un défaut quand on l'est trop. Elle est perfectionniste, elle est méticuleuse, elle est terriblement grincheuse quand ça ne se passe pas comme elle le désire, et elle a tendance à être un peu inabordable, mais au départ comme ça, parce qu'elle a tendance à être un peu sur ses gardes et à être un petit peu en retrait tout simplement. Et donc, ce n'est pas une personne qu'on peut aborder facilement comme ça. Il faut quand même déjà voilà, qu'elle vous connaisse pour pouvoir ouvrir son cœur. Bref, elle est aussi donc inabordable. C'est le deuxième signe de terre, après le premier étant le taureau. Évidemment, elle représente la maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison de la santé. Beaucoup de personnes nées sous le signe de la Vierge sont dans la santé, c'est-à-dire médecins, infirmières, aides-soignantes ou coach dans le bien-être, thérapeutes aussi. Voilà, tout ce qui est aide à la personne, il y a beaucoup, beaucoup de vierges qui sont dedans. Évidemment, aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de commerçants et de commerçantes. C'est tout à fait normal. Ils ont Mercure au-dessus de leur tête. Mercure étant, bien entendu, le, 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 le messager des dieux, certes, mais le dieu du commerce. Donc, automatiquement, elles peuvent être aussi commerçantes. Nous allons être tout ce mois-là sous ces valeurs-là. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Comme je l'ai expliqué dans les deux autres vidéos, c'est-à-dire dans le bélier et le taureau, je trouve ça toujours fou d'avoir Mercure qui arrive au moment, qui rentre dans la Vierge, au moment de la rentrée, quand on doit se recadrer après les vacances, après cette période estivale où on a besoin de se recadrer. Ben voilà, la Vierge arrive, il recadre tout le monde, que ce soit pour s'occuper des petits qui vont rentrer à l'école, que ce soit vous qui repreniez le travail, ou alors vous l'avez peut-être repris au mois d'août, mais là, au mois de septembre, tout le monde revient, et tout le monde est d'attaque, et tout le monde doit être carré. Je trouve ça génial. Parce que normalement, Mercure n'aurait jamais dû être dans la Vierge, dans le signe de la Vierge ce mois-ci. Mais qu'a fait Mercure? Il a rétrogradé pour être en septembre dans le signe de la Vierge. Et si vous regardez bien, souvent, en septembre, Mercure rétrograde avant, rétrograde après, mais se situe toujours dans la Vierge en septembre. En tout cas, il fait toujours un effort pour être là en septembre. Je trouve ça génial, comme d'être le signe du Capricorne en janvier, qui est aussi un signe de terre comme la Vierge. Voilà, là où on a nos plus grandes aspirations, où on a envie de tout changer, de coupe, de travail, d'arrêter de fumer, de maigrir, etc. Le Capricorne arrive, donc le signe le plus ambitieux d'ailleurs du zodiaque. Là, on a des ambitions pour cette année. Ben voilà, c'est encore un signe de terre qui arrive. Et au mois de mai, quand on a tous envie de faire la grève ou d'avoir le jour de la fête du travail, le 1er mai, le 8 mai, etc., le taureau arrive. Et voilà, et comme il est extrêmement têtu, je peux vous assurer que généralement, quand il y a des grèves au mois de mai, hein, fin avril, début mai, souvent, ils obtiennent ce qu'ils veulent parce que le taureau est très têtu. Voilà, c'est vraiment sa période à lui. C'est un signe de terre, c'est le premier signe de terre du zodiaque. Je trouve ça génial, comme les choses sont extrêmement bien faites, comme quand le printemps arrive et puis vous arrivez, vous, amis Gémeaux, pour nous dire que la vie est belle. Aussi simple que ça, et puis que tout d'un coup, on est beaucoup plus léger. Et ça, tout ça, c'est encore une fois grâce à vous. Je trouve que les choses sont vraiment extrêmement bien faites. Mais pour vous, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Vénus est dans le signe de la balance, un signe d'air comme vous. Vous appréciez terriblement la balance, parce que vous avez des vraies conversations avec, c'est fluide, et puis c'est très vivace, puisque vous êtes tous les deux un signe d'air, plus Jupiter étant aussi en même temps chez vous. Donc Vénus et Jupiter
sont vraiment vos principaux atouts de séduction en amour et tout ça jusqu'au 22. Vous êtes totalement à votre place, vous êtes à l'aise partout, voilà, on vous aime terriblement, voilà, vous égayez tout le monde et puis vous êtes rempli de voilà, vous privilégiez le discours, vous êtes rempli de tendresse, vous vous sentez bien, et du coup, bah, voilà, vous êtes au top et si vous êtes célibataire, misez vraiment sur le 15 parce que vous risqueriez autour du 15, hein, 13, 14, 15, 16, 17, vous risqueriez de faire une très, très belle rencontre, ami Gémeaux, ou alors avoir un moment idyllique avec quelqu'un ça ne durera pas sur le temps, hein. Vénus étant dans le signe de la Balance, ce n'est pas un signe, voilà, c'est un signe quand même extrêmement léger comme vous. Vous allez passer peut-être des moments inoubliables, mais peut-être pas sur du long terme, peut-être sur du court terme. En tout cas, dans cette période-là, amis Gémeaux, sortez, allez voir des gens, vous allez, voilà, vous allez être très très bien reçus puisque vous êtes le rayon de soleil du zodiaque sur cette période-là. Au niveau sur le plan professionnel, pareil, les énergies de la Vierge, et puis surtout le fait que Mercure ait repris sa course, hein, c'est surtout ça, c'est quand même votre planète aussi, ami Gémeaux, donc autant pour la Vierge ou pour le Gémeaux, quand Mercure en rétrograde, c'est toujours un peu compliqué pour nous, quoi. Donc là, le fait que Mercure ait repris sa course, ça vous réussit particulièrement bien. Vous prenez votre travail à cœur, vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous voulez les mettre en place, vous avez le verbe pour pouvoir dire véritablement ce que vous voulez avec sujet, verbe, complément. Bref, c'est vraiment voilà, rien va vous échapper. S'il y a des opportunités à saisir, vous serez le premier ou la première à les saisir. Alors, et puis en même temps, n'oubliez pas, vous avez toujours le soutien de Jupiter qui est là, vous en sortirez, vous retomberez toujours sur vos pieds. Et encore une fois, en fin de mois, lorsqu'il y aura la conjonction entre le Soleil et Mercure, mais vraiment en toute fin de mois, il est probable que vous ayez une excellente nouvelle, voilà, qui vous tombe dessus et que vous soyez extrêmement content. Donc voilà, là, professionnellement, c'est quand même c'est un très bon mois, un très bon mois, hein. Il faut être honnête, toutes les énergies comme ça de la Vierge vous influencent extrêmement positivement sur ce mois de septembre. Au niveau financier, bon, ben, n'est pas chez vous, Mercure est dans le signe de la Vierge. Donc, attendez-vous à être un petit peu radin, amis Gémeaux. J'espère que vous n'allez pas nous acheter une petite tirelire. Mais vous êtes presque en train de faire ça, hein. Les gens se posent des questions. Que se passe-t-il? Il a perdu de l'argent, il a tout dépensé pendant les vacances, elle a tout dépensé dans les fringues, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, mais c'est vous que vous voulez faire attention, voilà, vous vous sentez bien amoureusement, vous vous sentez bien au niveau professionnel, ben, financièrement, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Vous avez eu très très peur les mois avant que Jupiter rentre chez vous, et du coup, bah, l'année dernière déjà, hein, ça vous a un peu glacé. Donc, du coup, vous faites quand même attention. Vous êtes resté sur cette dynamique-là, de ne pas faire n'importe quoi. C'est tout à votre honneur. Et c'est une vierge qui vous dit ça. Au niveau de votre santé, bah, écoutez, alors là, vous avez quand même pas mal toutes les énergies de la Vierge vous influencent, mais vraiment dans des, comment expliquer ça? Bah, plutôt bien, un peu comme le professionnel. Simplement là, vous allez prendre des grandes décisions. Voilà, vous allez vous mettre au régime, vous allez reprendre le sport, vous allez manger plus sainement, vous allez arrêter de faire des conneries. Bref, vous allez prendre des grandes décisions. Attention, hein, amis Gémeaux, il y a un gros carré qui se prépare entre Mars et Neptune, qui Neptune est en train de rétrograder. Vous savez, il y a beaucoup de planètes qui sont en train de rétrograder. Pluton, Uranus, Neptune, bon, ça fait un peu beaucoup. Et le mois dernier, il y avait Mercure en plus. Donc ça faisait un peu beaucoup. Mais là, le fait qu'il y a un carré entre Mars et Neptune qui rétrograde, et bien là, vous allez vous fixer des objectifs un peu trop gros, un peu trop haut et un peu trop ambitieux. Et du coup, vous allez peut-être pas les atteindre et vous allez être frustré. Petits objectifs, faciles à atteindre. Trop gros objectifs, on peut être dégoûté, quoi, hein, voilà. Donc, voilà, c'est très bien de prendre des grandes décisions, mais à côté de ça, faites attention qu'elles soient raisonnables et que vous puissiez les atteindre. Ou non, ça ne sert à rien d'avoir une frustration à la fin et d'avoir essayé de perdre 2 kilos et d'en reprendre 3. Enfin bref, voilà. Faites juste un petit peu attention à ce vilain carré. Ou non, c'est un excellent mois, amis Gémeaux. Donc, profitez-en
vraiment au maximum et réalisez ce que vous devez aller réaliser. Surtout, n'hésitez pas à prendre le téléphone et à régler des problèmes que vous peut-être que vous avez encore, ok? Les dernières petites choses à régler comme ça, n'hésitez pas à prendre le téléphone, vous aurez des aides. N'oubliez pas, Vénus est dans le signe de la balance, ami de chez vous, donc vous allez avoir, et Mercure dans la Vierge, vous aurez même le verbe et le charme pour pouvoir régler au maximum les petits ennuis que vous pourriez avoir. Et n'oubliez pas, Jupiter est chez vous, Jupiter régit les administrations. Si vous avez des soucis aussi avec l'administration, n'hésitez pas à monter au créneau pour régler tout ça. Voilà, vous serez voilà, protégé. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, profitez bien de toutes ces influx comme ça de la Vierge qui vous va si bien sur ce mois de septembre. C'est pas tout, pour tout le monde le cas, mais pour vous, c'est particulièrement sympathique, donc profitez-en. C'est tout ce que je vous souhaite sur ce mois de septembre. Et comment terminer, comme d'habitude, likez, partagez et surtout, amis Gémeaux, voilà, commentez avec toute la verbe que le verbe que vous avez et la verve que vous avez. N'hésitez pas à le faire et de me dire comment vous évoluez sur ce mois de septembre. En tout cas, je vous en souhaite un très bon et je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve au mois d'octobre quand tout le monde sera dans toutes les planètes seront dans le signe de la balance. Mais attention, hein, amis Gémeaux, le mois prochain, la planète Jupiter, qui vous a aidé depuis le mois de mai, va rétrograder. Donc voilà, on en profite maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, avant que la planète qui vous aide va rétrograder. Moins sympa après. OK? Ciao, amis Gémeaux.